Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait un update qui s'inscrivait pas dans un challenge, que ce soit le Pumpkin Gold Challenge ou que ce soit le challenge de l'imaginaire. Mais comme ces lectures, je les lis encore en automne, octobre, je suis dans un mood de fantasy, donc c'est beaucoup de lectures qui sont liées au fantastic fantasy. Les trois premières lectures sont de la fantaisie avec de la romance, je ne sais pas, j'avais envie de lire ça, c'était l'hiver, je ne sais pas, voilà, éclairez-moi, je ne sais pas du tout pourquoi. Et une quatrième qui est de la young adult, et un livre qui était beaucoup attendu par les fans et que j'ai bien aimé. On va commencer par les romances, on va commencer en douceur, avec la suite de Mercy Thompson, donc le tome 8, La faille de la nuit, voilà, de Patricia Briggs. C'est une histoire de loup-garou avec Mercy Thompson qui est une mécanicienne coyote-garou. C'est la seule, il n'y a pas d'autres coyotes dans sa ville, elle a été élevée par des loups-garous. Et jusqu'au jour où elle va faire la rencontre d'Adam qui est le chef de meute, il va un peu la prendre sous son aile. Et comme elle est toujours mêlée à des histoires avec des créatures, c'est-à-dire que tu as des loups-garous, des vampires, des faées. Les faées ont un rôle extrêmement important dans celui-ci. Parce que c'est le tome 8, donc je peux pas vous en parler plus que ça, mais tu sais qu'ici, Mercy est 2 fois dans les emmerdes. C'est-à-dire qu'il y a une faée qui lui redemande de lui redonner un bâton, une espèce de canne qu'elle a et qui est remplie de pouvoir. Et en même temps, l'ex d'Adam, qui s'appelle Christy, appelle en urgence en disant « Il me frappe, il veut me tuer, tout ». Donc Adam il dit bah reviens à la maison quand même, on ne sait jamais. Et donc il y a là l'ancienne femme de son mari qui revient, sachant que son mari et elle ont une fille avec qui Mercy a enfin établi une relation quand même très saine, même si ça a toujours été plutôt le cas. Donc voilà, t'as ce côté un peu humoristique avec la femme un peu qui revient. C'est drôle. En même temps, il y avait des gros enjeux. Je trouve que ça lance un peu plus les faées, créatures que j'adore. Mercy, elle se rend compte vraiment qu'elle joue plus dans la cour des petits. Là, il y a vraiment des choses énormes, très très grandes qui sont dessus. Il y a vraiment des clins d'œil aux autres tomes, aux coyotes notamment. Et la fin te laisse présager des ennuis pour la suite parce qu'il y a quelque chose qui est établi et tu sais qu'il y a d'autres créatures qui vont se mêler à tout ce bazar. Mais c'est toujours une lecture qui se lit très simplement. C'est drôle. Les personnages, en plus, j'aime beaucoup parce qu'il y a un côté amérindien dans l'histoire qui est très peu commun dans les romans. Et donc là, t'as vraiment tout le côté États-Unis qui est bien retranscrit là-dedans, mais c'est États-Unis, poussière, sale, cigare, un petit peu. Moi j'aime bien pour ça. Et c'est un personnage qui est très forte, qui est un peu casse-tout, voilà, je m'en vais, c'est le Naruto encore, je m'en vais et je m'en fous s'il y a des trucs sur mon passage, mais je l'aime bien. Et elle est pas non plus super puissante, c'est pas un personnage qui est en mode waouh, des super pouvoirs, même si elle a des petits liens avec d'autres créatures qui sont intéressants, et notamment c'est Stéphane, je crois, le vampire, et a son importance aussi dans celui-ci. Bref, c'est une série que je vous conseille, où en plus t'as l'avantage d'avoir Mercy qui est avec un mec, donc tu sais savoir lequel, et elle en change pas, tu vois, c'est pas comme certaines séries de Big Lit où elle change comme de chaussettes. Là c'est bon, c'est établi, donc c'est plutôt cool quoi, t'es pas avec une fille qui est en mode non mais je sais pas quoi choisir, triangle amoureux. Il y a jamais eu vraiment de triangle amoureux et c'est vraiment une force de ce récit aussi. Continuons avec les petites femmes fortes dans des récits un peu aguicheurs sans être trop aguicheurs. Il s'agit de Succubus de Richelle Mead. Donc Succubus, grosse série de Big Lit que on m'avait toujours dit de lire, c'est le premier tome. Tu suis Georgina qui est une succube. Alors je vous replace ce qui est une succube. J'avais tenté d'expliquer dans mon book haul ce que c'était, mais c'est une créature que l'on trouve dans la Bible, il me semble, et qui se nourrit de l'essence des hommes. Voilà, je vais pas vous faire un dessin, mais en clair, voilà, elles arrivent à vivre là-dessus, donc elles ont besoin de s'accoupler pour survivre. Créature un peu étrange, et je me suis dit, ça risque d'être comme Anita Blake, et que j'accroche pas parce que ça devient uniquement un livre érotique, et je déteste ça. Sauf que on m'a dit, mais non, c'est une libraire, et en plus, elle enquête, elle est mêlée voilà, à des histoires un peu surnaturelles. J'ai dit, je vais laisser une chance, et donc Georgina, cette libraire, est une succube très ancienne, mais vraiment très ancienne, qui a un conflit avec un vampire. On retrouve le vampire mort, donc tout le monde l'accuse que c'est elle, donc t'as ça, donc elle doit se défendre et en plus rendre des comptes, et en parallèle elle est libraire, elle va rencontrer l'auteur qu'elle apprécie le plus au monde, et genre elle est un peu fascinée par cet homme parce que c'est tout l'archétype du mec pas viril du tout. Timide, maladroit, bref, voilà. Et en même temps, là c'est un triangle amoureux bizarre. Je sais pas si vraiment c'est un triangle amoureux. Il y a un autre mec qui la courtise et en fait c'est un peu horrible parce que
c'est une fille qui est hyper belle, mais elle peut pas succomber parce qu'elle fait du mal aux humains en fait. Elle tire leur essence, ça peut les tuer si elle a des relations amoureuses avec eux. Donc voilà, c'est un peu compliqué pour elle, donc tu suis un peu ce côté libraire, voilà, gestion de succube de la vie compliquée, et tu suis ce côté un peu fantastique, et moi ça marchait. Franchement ça a marché, parce que la force de ce roman, c'est que ça parle de petits fessiers, sans être explicite trop, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de scènes. Ça parle juste de elle, de ses problématiques en tant que succube pour entretenir des relations avec des hommes. Elle n'arrive pas, quoi, c'est pas possible parce qu'elle s'y attache quand même un peu, elle a pas envie qu'ils crèvent, quoi. Sa relation avec les hommes, notamment les hommes qui la sexualisent, ça lui plaît pas toujours. Tu apprends tout son background sur pourquoi elle est devenue une succube et t'es en mode ça va aller ma petite. Ça va aller. Parce que tu te dis c'est sa faute, mais en même temps c'est pas tout à fait de sa faute. Bref, elle est assez touchante pour ça. Et c'est une femme forte, indépendante. Si t'aimes les livres sympas, parce que t'as tout ce côté éditeur, libraire, moi j'ai beaucoup aimé. Et il y a plein de créatures, il y a des vampires, des démons, des anges. Et le bestiaire était super, donc j'ai hâte de découvrir la suite. Je crois qu'il y a 6 tomes ou 5 tomes. Bref, c'est assez court pour une série de Bitlit. Mais je vais lui donner encore sa chance, parce que franchement, j'ai passé un très bon de lecture. Sans prise de tête, voilà, je sais, j'ai eu des commentaires qui disent bah c'est pas ma cam, bah c'est sûr que si t'es un mec de 25 ans, je suis pas sûre que la bitlit ça soit vraiment destiné à toi. Même si je juge pas les mecs qui lisent de la bitlit, hein, parce que tu peux très bien trouver ton compte à suivre des personnages féminins dans des histoires comme ça, c'est pas le cas. Mais c'est vrai que si tu genres un peu les choses, voilà, c'est pas le sorceleur ou d'autres choses. Mais la fantasy c'est aussi ça, et il faut avouer aussi, moi j'aime bien de temps en temps lire ça. Mais voilà, je sais qu'il y a des hommes qui en lisent, je sais qu'il y a des femmes qui n'aiment pas cette série, qui n'aiment pas ce genre. Et cela, franchement, c'est de la bonne qualité, hein, parce que j'ai essayé d'autres trucs de Bitlit et je peux vous dire que on touche parfois le fond. Là, du tout, c'est de la romance, même si elle est importante, c'est pas ça, quoi. Là, t'es dans l'aventure, dans la quête, dans la baston. Même si pour une fois, c'est-à-dire que c'est pas un vampire, une louve-garou, donc en fait, la succube, après avoir changé son corps, elle est pas très dangereuse, elle sait pas vraiment se battre, tu vois, donc à part être un peu métamorphe, elle galère un peu. Donc c'est ça aussi qui était l'avantage de ce roman. Je quitte les Milady pour vous parler d'une lecture. Ah là là, je suis trop contente. Et en même temps, je suis hyper frustrée. Il s'agit des Brumes de Cendre Lune, donc le nouveau livre de Georgia Caldera, dont je vous parle tout le temps parce que c'est une autrice que j'adore, qui a écrit Les Larmes Rouges, donc une histoire de vampire avec une jeune fille qui se suicide, ou du moins qui essaye, qui est sauvée, et en fait... elle va être liée à un vampire et au passé de ce vampire. C'est une trilogie, très bonne trilogie, sauf le personnage principal qui est casse-pied, ce qui est un peu la déception de... voilà, ce qui peut un peu perturber les lecteurs parce qu'elle est vraiment un peu chiante, c'est une ado, hein, quoi, donc elle est un peu casse-pied. Par contre, le personnage masculin, l'univers, j'avais beaucoup aimé. Et tu avais Victorian Fantasy, est-ce qu'il faut que je vous en parle? La steampunk avec une grande partie de romance, avec des personnages... oh là là, faut que ça se calme dans leur tête. Et dans le tome 2, un univers qui m'a lancé du rêve, mais comme jamais un univers, au moins depuis longtemps, m'en a lancé. Je suis beaucoup dans l'attente. Et donc, là, c'est sa nouvelle série de fantasy steampunk, hein, parce que c'est de la fantasy, mais pas vraiment. Tu suis 2 personnages essentiellement. Je vais vous placer le contexte de l'histoire, parce que moi, je pensais pas du tout que ça allait parler de ça, et en fait, c'est encore mieux si je vous fais, je pense, le résumé comme ça. Donc, tu suis une ville qui est régie par des dieux. Le dieu Orion, qui est le dieu principal, punit les hommes qui ne pensent pas à lui en bien, ou du moins qui pensent aux dieux en mal, ou qui ne les prient pas, qui ne les vénèrent pas. Il fait une liste et un être va descendre, assassiner les personnes, ou moins voilà, tuer les personnes qui ne répondent pas à ça. Tu suis une jeune fille qui s'appelle Céphise, qui a au début du roman 13, et puis après dans les 16-17 ans, sa famille a été tuée. Elle est la seule à s'en être sortie, sauf qu'on lui a coupé un bras, un morceau de la jambe aussi, pour punir son père qui a tenu des propos violents. Donc elle grandit, elle est totalement rejetée de la société parce que ces gens-là, qui sont des espèces de demi-humains parce qu'ils sont rafistolés avec de la mécanique, bah, survivent comme ils peuvent. Elle est très amie avec un garçon qui lui est impur, ils appellent ça les purs. Bref, elle fait sa petite vie avec toujours cet effet que c'est bizarre, elle a des pensées hyper négatives pour Orion, mais jamais personne n'est venu la tuer. À ce qui se passe. En parallèle, tu suis un personnage qui s'appelle Verlaine. Verlaine, il est très mélancolique, il joue du piano. Mais au début, je me suis dit, oula, il joue du piano et du violon, c'est bon, on est parti dans des trucs romantiques. Je me suis dit, ça va pas aller. Mais Verlaine, en fait, il est un petit peu badass, parce que c'est un être qui est à demi-dieu, à demi-humain, qui joue un rôle, et je vous dis pas lequel, pour Orion, et dont le destin va être lié à celui de Céphise.
Ils vont tous les deux être liés. Au début, c'est une relation... Alors, c'est pas vraiment une romance dans le premier tome. C'est-à-dire qu'ils se détestent. Genre, elle, il représente tout ce qu'elle déteste. Et lui, bah, c'est une pauvre humaine et il peut la tuer tellement facilement. C'est compliqué. Et en même temps, tu vois qu'il y a un truc. Tu veux savoir parce qu'il y a des images du passé, tout. Tu veux savoir ce qui se passe. C'est encore très mystérieux ce tome 1. J'ai plein de questions. Mais l'univers, je l'ai beaucoup aimé parce que ça m'a rappelé un peu le faiseur de rêve, vous savez, avec les dieux qui descendent ou sur Terre, ou là c'est plutôt la mortelle qui monte au ciel, voilà. J'aime beaucoup l'univers des dieux, faut dire ce qui est. En plus, le rôle des machines est très important, il y a beaucoup de mécanique. C'est fantasy, mais en même temps c'est un peu steampunk. Bref, j'ai beaucoup aimé ça. Je sais pas s'il y a un nom pour fantasy scientifique, je sais pas trop. Mais vraiment, c'était super. Alors c'est extrêmement court. C'est très bien écrit. Comme c'est en langue française, t'as vraiment une poésie que t'as pas toujours dans les romans de fantasy autres. Là, tu sens que voilà, il y a les phrases qui sont travaillées, il y a des images qui sont travaillées, les métaphores. Bref, c'est un univers qui a très bien fonctionné sur moi, mais qui a été tellement frustrant parce qu'il est court et parce que je veux savoir la suite, parce que la fin, on se croirait dans une fin de série, cliffhanger de ouf. T'es en mode, d'accord, les ennuis commencent, super. Donc je sais pas si ça va être une duologie, une trilogie, mais je pense que peut-être une trilogie parce que genre l'univers, voilà, là c'est vraiment, on peut parler d'une très très grosse introduction qui tient très bien la route, que je vous conseille, sachant que la romance a quand même une importance dans l'histoire, hein, je tiens à le préciser parce que je pense toujours qu'il y a que des femmes qui me regardent et c'est très misogyne de ma part de rien que penser ça, mais voilà, je sais qu'il y a certains hommes ou certaines femmes, avoir une importance quand même réelle de la romance, ça les gêne. Après c'est pas non plus que ça, hein, t'as l'univers, mais Jean-Jacques Heldera elle aime bien faire des romances, c'est un peu son truc aussi. Donc je vous conseille cette série si vous ne l'avez pas lue, elle est à 13 €, donc elle est pas très chère, mais garde à la frustration à la fin du premier tome, parce que voilà, tu as envie de savoir la suite, et les personnages sont plutôt attachants, que ça soit Saisif, parce que c'est une jeune fille blessée, très adolescente, très je fonce dans le tas, mais on l'aime bien, on les aime bien quand même, et Verlaine qui est le poète, pas vraiment... mélancolique, et il est gentil en même temps, t'as envie de lui faire un câlin, en même temps t'as envie de le frapper parfois, mais vraiment, très bon récit, je vous le conseille vraiment. Et enfin je vous présente la young adulte que tout le monde attend, que tout le monde a sûrement lu, et comme moi je publie mes updates toujours 20 ans après que je les tourne, il s'agit de Vengeful de V.E. Schwab, le deuxième tome de sa série Evil, donc c'est le deuxième tome de Vicious. Alors, comment vous en parler? Vicious, c'est une série que j'ai beaucoup aimée. V.E. Schwab, j'aime beaucoup ses livres. Je vous citerai la raison pour laquelle j'aime ses livres et pour laquelle beaucoup de gens n'aiment pas ses livres. C'est des livres qui prennent leur temps. V.E. Schwab, elle prend le temps de construire ses univers. Elle va prendre le temps de dire que machin petit déjeune s'il faut que machin petit déjeune. Elle met beaucoup de personnages différents. Bref, Shade of Magic, c'était une série que j'ai tellement aimée. Vicious, j'ai beaucoup aimé le premier tome, même s'il y a plein de gens qui ne l'ont pas aimé parce que c'est pas vraiment de la fantasy, c'est de l'histoire de super-héros. Et moi déjà je suis à fond sur les super-héros, sauf que c'est une histoire qui est assez particulière. Tu suis Victor et Ellie, qui sont deux gros potes de fac. Voilà, Ellie c'est le beau gosse, alors le mec, il y a des paillettes quand il arrive, tu vois, il est vraiment magnifique. Et du genre il a une prestance, et il est avec une jeune fille qui est très amoureuse de lui. Et il est pote, il va devenir pote avec Victor, qui est le fils de deux grands psychanalystes, psychologues, qui est un mec un peu moins beau, mais c'est mon chouchou, donc on ne le critique pas, qui met toujours du noir, un peu dépressif, bref, on l'aime quand même. Ils vont faire leur truc et un jour Ellie va, durant leur cours de fac, si je dis pas de conneries, c'est de la médecine et de la physique je crois qu'ils font, ils vont découvrir l'existence des EO, donc les extraordinaires. Et c'est des êtres qui sont rejetés de la société, c'est des êtres avec des pouvoirs. Ils vont faire une expérience de mort prématurée, pas mort prématurée, mais c'est tu meurs et en fait tu revis, du genre, mais c'est vraiment des expériences de mort, de fausse mort quoi. Et en fait, bah, tous les deux vont développer des pouvoirs, sauf qu'il va y avoir un grave accident à la suite et ils vont devenir ennemis. Ça c'est comme ça, et après tu suis Victor, ils ont dans les 35 ans après, donc 15 ou 16 ans après. C'est un peu ça le pitch. Là t'as un nouveau IO que tu suis. Je vous raconte pas ce qui s'est passé dans le premier tome entre Ellie et Victor parce que voilà, il y a d'autres personnages. Victor va être lié avec Sydney par exemple, qui est mon personnage préf. C'est une adolescente qui arrive à ressusciter les morts. Plein de personnages très intéressants, ils forment un peu leur gang de... Il faut cacher leurs pouvoirs parce ils sont pourchassés, hein, la police veut les assassiner parce qu'ils sont considérés comme dangereux. Et là tu suis Marcella, donc t'as toujours l'histoire de Victor, mais vraiment là t'as un grand développement du méchant.
Et aux méchantes, tu apprécies. Moi, je l'ai appréciée pendant un moment. À la fin, je me suis dit, oh, elle est quand même méchante, mais j'ai pu comprendre ses convictions. Marcella, c'est une fille qui... très très belle. Mais vraiment, la bombasse de ouf, qui a réussi à mettre le grappin quand elle était à l'université sur un fils de mafieux. Ils ont une relation, voilà, ils se marient, c'est très fusionnel, ils s'adorent. Voilà, ils s'adorent. Et sauf qu'en fait, au fur et à mesure, elle pensait travailler avec son mari pour la pègre. Sauf qu'en fait, son mari, c'est lui qui va le faire et il va un peu la considérer comme une bonne à tout faire. Le gros misogyne. Voilà. Et quand on est misogyne, bah, un jour, quand on trompe sa femme, forcément que cette dernière pète un câble et décide, voilà, de se battre. Et en fait, son mari va l'assassiner. Sauf qu'il va pas réussir tellement à l'assassiner, elle va revivre. Et elle va décider de se venger. Elle a un pouvoir, en fait, elle peut désintégrer tout ce qu'elle touche. Et c'est pratique. Je peux vous dire que le mari passe un sale quart d'heure et... j'ai beaucoup apprécié le moment, je peux vous dire, parce que c'est vraiment un moment de vengeance et du genre, elle est vraiment en mode, voilà, le patriarcat, je le brûle. Donc c'est assez réjouissant, on va dire. Bon, moi ça m'a fait plaisir. Donc tu la suis et en même temps tu suis Victor avec Sydney et tout le groupe et tu suis Ellie, voilà. Le truc qui est perturbant avec Vicious, et c'est pour ça que cette lecture, j'ai trouvé qu'elle était assez difficile à lire, parce que tu fais des bonds dans le temps à chaque chapitre. Tu fais 2 ans en arrière, 15 ans en arrière, 2 heures avant, tout. Donc t'es en mode, bah c'est quand là. Donc c'est un peu... t'es un peu perdu. Par contre j'ai adoré, hein. Je tiens à le dire, j'ai adoré. Mais si vous n'avez pas aimé le tome 1, vous n'aimerez pas le tome 2. Parce que c'est... voilà, ça prend son temps. Du genre... là, c'est vraiment un tome de transition avec le tome 3 où tu sens que ça va... oula. Mais c'est pas de la fantaisie où tout le temps il y a un truc qui se passe. Non, là t'es plus dans le quotidien des personnages, dans le quotidien des super-héros. En fait, Vicious, je peux pas vous dire si vous allez aimer ou pas, surtout Vicious, que je trouve moins accessible que Shade of Magic, c'est son premier livre je crois, parce que ça prend son temps, c'est particulier, faut aimer les super-héros, faut aimer les personnages, et tu les détestes en même temps. Moi Victor, je l'adore, mais il y a des moments j'ai envie de lui foutre des baffes et en disant « remarche droit mec, parce que là tu fous le bordel ». Mais vraiment, je vous conseille d'essayer. Après, je vous promets pas que vous allez aimer, mais parce que c'est particulier. Je sais même pas comment le décrire, et sûrement pour cette ambiance lente, pour un univers qui est creusé sans l'être vraiment. T'es vraiment dans le quotidien des personnages. Après, c'est notre monde à nous, donc il n'y a pas besoin non plus. Mais la force, voilà, de ce livre, c'est ces personnages, qui sont tous méchants, et je tiens à le dire, parce qu'il y a des gens, voilà, ça a pas trop plu non plus. Mais c'est le but, c'est une histoire de méchants, et voilà. Aucun n'est bon dans le récit, hein. Ils ont tous fait des actes horribles, même mon petit chouchou, des fois, je me dis... arrête de tuer des gens, c'est pas bien. Mais voilà, je vous conseille cette série, j'adore ses couvertures, le travail éditorial de Lumen est super. C'est une très bonne série que je conseille, mais testez, je vous promets pas, parce que c'est assez particulier. Et il y a beaucoup de retours négatifs et moi je comprends pas trop parce que j'aime. Mais je peux le comprendre parce que c'est lent et que notamment dans celui-ci, comme il est beaucoup plus gros que le tome 1, je crois qu'il est 2 fois plus gros que le tome 1, tu sens qu'il prend son temps. T'as des moments tu te dis ça serait bien un peu plus de punchy, d'action. Le final il est un peu long à venir, c'est pour ça. Mais très bonne lecture que je vous conseille aussi. Donc c'en est tout pour mes lectures. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment, si vous avez lu notamment Vicious, que vous en avez pensé. Parce que ouais, je vois tout sur internet, des gens qui adorent, des gens qui aiment pas, des gens qui aiment pas Shade of Magic mais qui aiment Vicious. Pour tout vous dire, j'avais commencé Vicious parce que je pensais que c'était un récit LGBT, parce que l'écrivaine est très engagée, mais pas du tout. Donc une petite déception pour ça, mais on verra, peut-être que dans le tome 3 il va y avoir des révélations, on ne sait pas. Mais je vous conseille donc toutes ces lectures qui ont été bonnes dans l'ensemble, et je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.